Et puis il a eu ce parcours assez fulgurant et étonnant de se retrouver à un moment donné parcourant le bassin méditerranéen et surtout se retrouvant à Rome, où il va fonder et encourager une communauté qui aujourd'hui représente comme le symbole de l'unité de l'ensemble de l'Église à travers le monde, et avec à sa tête l'évêque de Rome, le pape. Mais ce qui est intéressant dans les différents évangiles qui parlent de Pierre, c'est de voir qu'il y a un parcours spirituel, humain, intéressant. Alors je ne suis pas peut-être ce soir très équipé pour vous donner toute la passion qu'on peut avoir pour analyser, accompagner ce cheminement humain et spirituel de Pierre, mais je voudrais simplement vous rendre attentifs sur 3 étapes qui peuvent éclairer aussi la question du choix, choisir dans sa vie. Il y a déjà un élément important qui apparaît au début des évangiles, c'est l'appel de Pierre et des premiers apôtres, c'est l'appel de chaque disciple, de chaque croyant, de la part de Jésus. Ce qui apparaît dans l'expérience de ceux qui rencontrent Jésus, c'est que ce n'est pas d'abord le croyant, nous qui avons le choix à faire. C'est d'abord Dieu, à travers Jésus, qui nous choisit, qui vient à notre rencontre. C'est vraiment cette main tendue de Dieu que manifeste Jésus. Quand vous lisez les récits d'appel, par exemple dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, on voit bien que Jésus, du début à la fin, a la main. Je ne sais pas si vous connaissez ce récit de l'appel. C'est Jésus qui est déjà dans une barque, qui enseigne la foule, et puis à un moment donné, il se tourne vers Pierre et lui dit « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Je lis ces quelques versets. Simon Pierre, lui répondit « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Dans ce récit d'appel, si on analyse le texte, on se rend compte d'abord que Jésus a l'initiative du début à la fin, et surtout que c'est une rencontre d'échange, de paroles. Et qu'est-ce qui fait le miracle, c'est-à-dire la conversion de Pierre? C'est tout simplement la confiance en la parole de Jésus. C'est assez étonnant. Il a pêché toute la nuit sans rien prendre, puis normalement, on attend la nuit prochaine. Et Jésus lui dit de jeter le filet. Et au fond, Pierre va au-delà de ses objections. Il y avait quelques objections, mais c'est pas habituel de pêcher en plein jour. Il faisait déjà, le soleil était déjà levé. Et donc, Pierre manifeste une confiance dans la parole de Jésus. Il avait sans doute déjà un peu entendu enseigner la foule, mais là, c'est lui personnellement. Il accepte cette parole, cette main tendue de Jésus. Et c'est uniquement dans cette confiance que l'incroyable se fait, que le coup de filet devient prodigieux. Pourtant, on sait bien que s'il y avait des caméras, s'il y avait des photographes, on n'y verrait pas grand-chose. Le prodigieux, c'est au fond dans cette découverte de cette parole de la part de Pierre, une parole pas puissante au sens extérieur, mais féconde.
et qui permet à Pierre de lâcher tout pour avancer. Alors, naturellement, Pierre a une expérience professionnelle, Pierre peut avoir des objections. Qui est une parole puissante, qui peut agir à travers lui si on l'accueille, mais aussi que cette parole veut le rejoindre là où il est. On entend Jésus inviter Pierre à dire « Viens et je ferai de vous, de ceux qui l'entourent aussi Pierre, des pêcheurs d'hommes. » Donc Jésus utilise le langage, le vocabulaire de Pierre. Bien plus, il essaye de s'appuyer sur les compétences professionnelles, sur les qualités, les dons de ces hommes qui sont en face. On va dire plus largement, notamment de ces hommes et de ces femmes. Il s'agit là de Pierre. Et Jésus semble dire combien sa parole n'est pas simplement une parole de quelqu'un qui est extérieur, mais une parole de quelqu'un qui veut rejoindre les préoccupations, mais aussi les dons, les qualités de ceux auxquels il s'adresse. Je pense que c'est un élément important dans l'expérience de Pierre, de découvrir qu'il est choisi, que Dieu a un projet sur lui. Et à travers Pierre, Jésus manifeste que Dieu a un projet sur chacun d'entre nous. Et cette parole, qui peut paraître parfois un peu extérieure, je dis, l'évangile, c'est à comprendre, on peut le lire effectivement comme tout autre livre. Et je vous invite d'ailleurs de temps en temps à le faire, à ouvrir un livre de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, le lire comme vous liriez un roman, parce qu'il y a des choses de connaissance aussi intellectuelles intéressantes. Mais on pourrait rester à cette attitude très extérieure. Mais en fait, toute cette parole qui est donnée dans l'Écriture, elle est faite pour nous rejoindre. Cette parole puissante, cette parole féconde, c'est en fait une parole aussi qui veut être personnelle. Dieu veut parler à nous comme un ami parle à un ami. Et ça, Pierre l'a compris. Il a fait ce pas. Donc, dans le choix que Jésus fait de Pierre, il y a cet appel à faire en sorte que le cœur, non seulement de l'intelligence, mais le cœur de ces hommes et de ces femmes s'ouvre et accepte cette parole qui crée une relation. Mais c'est exactement ce qui se passe dans chaque sacrement. Si on ne comprend pas cela, naturellement on passe à côté de la vie sacramentelle. Vous savez qu'il y a pas mal de pression en ce moment sur les évêques et autres pour qu'on se batte, pour que les églises soient ouvertes, mais surtout qu'il y ait la possibilité de célébrer malgré le confinement. On est en discussion, on essaie d'utiliser toutes les possibilités pour que aussi la population et la communauté croyante puisse avoir naturellement les sacrements. Mais c'est peut-être l'occasion de se poser la question, pourquoi le sacrement est tellement important? Il se joue dans ce sacrement cette rencontre de Jésus et de Pierre. C'est-à-dire que, au fond, quand Jésus, pensons à la messe, au cœur de la messe, Jésus ne nous parle plus simplement comme quand nous entendons l'Évangile dans un texte ou un discours. Qu'est-ce qu'il fait? Le prêtre porte les paroles mêmes de Jésus, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». C'est les paroles de Jésus qui ont touché aussi le cœur de Pierre. Des paroles fécondes, des paroles puissantes, parce que c'est la parole du Fils de Dieu. C'est la parole par laquelle aussi Dieu a créé le monde. Que la lumière soit et la lumière fut. Et ce qui est peut-être encore plus profond et que Pierre va comprendre, et c'est la deuxième étape dans son itinéraire spirituel, c'est que cette parole le concerne personnellement. C'est-à-dire quand Jésus dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », c'est pas un coup de magie d'abord. D'ailleurs, c'est possible aussi. Nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, et il peut agir ainsi d'une manière vivante. Et c'est lui-même qui nous a laissé cette parole la veille de sa mort aux apôtres. Faites cela en mémoire de moi. Mais cette parole aussi,
ce corps et ce sang donnés sur l'autel, c'est pour que nous puissions le rencontrer personnellement. C'est que nous puissions lui dire merci Seigneur, oui, viens à ma rencontre. Et pour ceux qui le peuvent, de le prendre dans leur vie, de communier. Ne l'oublions pas, cette rencontre tout à fait personnelle de Pierre avec Jésus, nous l'expérimentons dans chaque sacrement. C'est peut-être pour cela, si nous avons compris cela, que le sacrement, notamment l'Eucharistie, peut être vital, et je l'entends bien dans le cœur de ceux qui sont en face de moi et qui me demandent de faire en sorte que nous puissions à nouveau célébrer normalement dans nos églises. Une deuxième étape dans le parcours de Pierre, c'est une étape que vous connaissez un peu plus. C'est après quelque temps où il a suivi Jésus, il semble déjà qu'il y ait quelques divisions, qu'il y ait quelques contestations de l'enseignement de Jésus. Une partie des disciples abandonnent Jésus, et puis les autorités politiques en place commencent à être agacées par Jésus et préparent un guet-apens, et préparent surtout sa mise à mort.